Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour lancer le démarrage de cette toile. Il s'agit d'une spring, une toile spring, voilà, vous pouvez le voir là, que j'ai acheté, je me souviens plus sur quelle chaîne, je l'ai acheté avec mes petits sous, c'était pas un partenariat. Il s'agit du lac de Caume que je fais en 11 CT et qui mesure 66 cm sur 55. Je démarre donc cette toile en duo avec Anne-Sophie de la chaîne Anne-So et ses petites croix. Voilà, alors je me prépare et je reviens. Alors comme d'habitude, c'est une toile que je prends dans le sens de la largeur. Je démarre donc, ici, nous sommes dans l'eau. C'est pourquoi la couleur est bleue et nous allons faire ce symbole ici. Alors, c'est parti. J'ai préparé mon aiguillet. Bon, cette toile est assez souple. Pas difficile à percer. Je dis ça parce que actuellement je travaille sur la toile, une toile de spring, la ville au crépuscule, et je me fais mal aux doigts ici, voilà, voilà, je me fais mal aux doigts à force d'essayer de percer la toile épaisse. Donc c'est pas toujours facile. Donc ici pas de souci. C'est une spring également, mais la toile est... Alors, il faut que je trouve le trou. Je suis un petit peu gênée par le téléphone en face de moi. Voilà, je l'ai mis sur QSnap pour faciliter la vidéo. Voilà, donc je fais ce duo avec Anne-Sophie, qui l'a démarré lundi 11 novembre, comme c'était prévu initialement. Hein, on s'est envoyé des mails parce qu'on devait la faire plus tôt que ça, mais ça, moi, ça me posait problème. Donc, je crois que elle, la première fois, ça lui posait problème, donc on a reculé. Puis après c'était moi. Et donc, on en était arrivé à la date du 11 novembre. Et puis, ben, je n'ai pas pu. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13. Et là, je peux enfin la démarrer. Donc, Anne-Sophie, excuse-moi de ne pas avoir démarré lundi comme c'était prévu. Bon, toi, bien sûr, je te l'avais dit que ça ne t'empêchait pas de la démarrer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais je suis contente de enfin démarrer cette toile. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Elle est vraiment très jolie. Bon, c'est un paysage qui change des toiles paysages asiatiques qu'on a en ce moment, que j'adore, hein, mais bon, faut bien changer un petit peu de temps en temps. Donc actuellement, je travaille également sur la toile, donc la ville au crépuscule, et également les lotus, la grande toile des lotus. Donc ça fait, et le soir sur aussi sur Rosa sinensis. Donc je suis pas du tout pour l'instant dans les paysages asiatiques. Je vais reprendre bientôt.
Ça, on dirait du coton égyptien. Parce qu'il est assez sec. Et il fait pas des croix aussi bombées que j'aime. Mais bon. Ça va, c'est pas la cata, hein. Je trouve que le coton égyptien, c'est un fil qui s'use assez vite. Donc surtout, ne faites pas de trop longs fils, de trop longs, oui, de trop longues aiguillées, je veux dire, parce que vous arriveriez à la fin de votre fil avec des points pas très très jolis. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 11 novembre. Enfin, moi, j'ai beaucoup brodé durant ces 3 jours. J'avais mis toutes mes toiles sur Q-Snap et en tout cas mes grandes toiles. Et j'ai brodé sur Q-Snap avec les pinces sur ma table. Avec mon mari durant ces 3 jours. Pendant que moi je brodais, on regardait en même temps la télé et on a revisionné les 3 premiers comment dire, volets du Seigneur des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, puis les 2 tours, puis le Retour du Roi. Ce sont des films qui durent entre 2h30 et 3h chacun. On les a regardés bien sûr en plusieurs fois. Mais ça permet de se reposer, de se détendre. Voilà, est-ce que vous êtes toujours... Oui. Peut-être falloir que je bouge un peu pour recadrer. Voilà, j'ai rebougé un petit peu. Donc là, on est en train de faire les couleurs de la mer. Donc on est dans le bleu. Toute cette partie-là va être bleue, hein. Attendez, je revérifie un peu sur la photo. Un bleu, puis ici on va avoir des fleurs et un peu de verdure. Donc là, des fleurs et un peu de verdure, et ici de l'eau. Et là, on aura, comme là, les bateaux. Voilà. Alors bien entendu, comme d'habitude, ce duo se fait dans la sérénité, tranquillement. Chacune fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Pour ma part, vous verrez cette toile dans mes avancées. Elle fait partie de mes projets de novembre, donc vous la verrez dans mes avancées de novembre que je diffuserai début décembre. Alors ce ne sera pas probablement pas tout début décembre parce que le week-end du 30 novembre, 1er décembre, je vais
chez maman, dans Lyon. Et donc, bien entendu, je ne pourrai pas filmer. Donc, ça se fera à mon retour, probablement le 3 ou le 4. Voilà. Vous voyez, je tiens un peu mon fil pour qu'il se tende et ne vrille pas. Ceci dit, il est quand même agréable, hein. Il est doux, un petit peu plus sec que la majorité des fils qu'on peut voir, mais il est quand même assez doux, plus doux que celui que j'utilise pour mon pan de Joy Sunday, qui lui est vraiment sec et vrille beaucoup. De toute façon, un fil, ça se discipline. Oui, il faut pas hésiter à le guider, à le tenir. Donc nous sommes, oui, je le disais, le mercredi 13 novembre. Ah ben ça fait aujourd'hui 1 mois que ma petite fille Ève est née. Ça passe très vite, hein, ça fait déjà 1 mois. Alors je vais essayer de vous faire pour le week-end prochain une vidéo de réalisation et papotage. Comme ça je vous raconterai un petit peu ma visite, enfin notre visite à mon mari et à moi, chez notre fils, où nous avons fait la connaissance de cette merveilleuse petite puce. Voilà, je vais essayer de finir. On va voir si je vais en retour de rang, si j'arrive à aller jusqu'au bout. Oui, ça va aller. Oh, voilà. Je peux peut-être même continuer là. J'aime bien faire des rangs aller-retour et pas point par point, enfin pas croix par croix. Je trouve, en tout cas pour ma part, pour ma façon de broder, je trouve que les rangs aller-retour font un travail plus régulier. Je le vois notamment sur les lotus que je brode en ce moment et où il y a quand même pas mal de zones blocs clairs. Or, vous savez que c'est sur le clair qu'on voit les défauts. Et ma foi, le fait de travailler en aller-retour fait un travail assez régulier, même sur du clair. Voilà. Je vais piquer en dessous, sous 2 croix différentes pour sécuriser. Et je viens ressortir mon fil ici. Voilà, bah écoutez, on a fait un fil, enfin un demi-fil.
Voilà, ça fait un joli travail, plutôt propre. Écoutez, je vais continuer cette toile de toute façon d'ici la fin novembre, afin que vous puissiez voir son avancée début décembre. J'espère que cette petite vidéo et ce moment passé avec moi vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires sur cette toile et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver pour une vidéo papotage et réalisation, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes petites croix et je vous dis à bientôt. Bye!